Nom des malades, les Esther Batodet, Joël Tila Batodet, Isnemi Badjuli Frecha, Jocelyne Batoraïda, Levana Bat Joël, Yosef Ben Eliet, Shlomo Meloul, Albert Avram Ben Shlomo, Lissi Ben Fradji, Galit Bat Nuchama, Steve Tzion, Eliaou Ben Nejma, Eliaou Ben Michael, Jocelyne Batoraïda. Olivier, détends-toi ce matin. À 7h ce matin, il faisait déjà 25 degrés. Donc on est parti pour une journée très chaude. Baruch Hashem. Boker Tov. Alors c'est de la musique a cappella. Et ça, on a le droit d'écouter pendant le Homer. Parce qu'il n'y a pas de musique. C'est des paroles de Torah. Alors, Yora bat Yehudit Aziza, Ishar kol chole amecha Israël, amen keni ratzon. Miriam bat Zahava, Ishar kol chole amecha Israël, amen keni ratzon. Alors, messieurs, Boker Tov, Toda Rabba Mike. Mike, il est revenu, il est avec nous ce matin. Mike, tu nous fais des belles musiques a cappella pour les jours à venir. On commence la journée avec une petite musique comme ça de Torah, de Bracha et de Hatzlacha, Menkeni Ratzon. Vous savez, ce matin, je voudrais vous donner un aperçu, Gérard, de la Torah. Comment est-ce qu'elle aborde ce que chez nous on appelle aujourd'hui les addictions, l'alcool, la drogue, etc. C'est-à-dire, Gérard, en vérité, il y a quelqu'un qui m'a posé une fois une question, il m'a dit, est-ce que la Torah, elle parle de ça? Qu'est-ce que la Torah dit? Qu'est-ce que Dieu? La Torah, ça veut dire Dieu. Quand Dieu, il voit quelqu'un qui est addict, comment il est perçu chez Dieu? Comment il est perçu chez Dieu? La Torah, dans la paracha de cette semaine, écoutez-moi bien, elle ramène. Je vous parle de ça parce qu'aujourd'hui, on est face à une génération. On est face à une génération aujourd'hui que les addictions sont devenues des modes de vie. Des modes de vie. Moi, je peux vous dire une chose, je suis confronté à des couples que les mots de la femme, c'est dur à écouter. Rav Cohen, il vit avec du shit. Non, ça l'embête même que sa femme parle de ça. Pour lui, c'est perçu comme une femme qui dit, monsieur le rabbin Rav Cohen, il met trop de sucre dans son café. Voilà, à peu près ça. C'est normal, c'est normal. Il met du sucre dans le café. Qu'est-ce que tu veux? Il aime manger gras. Pour ces gens, quand on leur parle des addictions, ils ne comprennent pas qu'est-ce que tu veux. C'est normal. Dieu s'adresse à Moshe dans la paracha de Shemini et il lui dit Yahin veshechar, pardon, pas à Moshe, à Aaron. Aaron à Cohen, c'est lui qui va servir dans le temple. Dieu il lui dit Yahin veshechar al tesht, du vin, shechar, bon ici il marque des liqueurs, al tesht, ne bois pas, ni toi, ni tes fils avec toi. Bevoachem, quand vous viendrez dans la tente d'assignation. Velo tamutu, et vous ne mourrez pas. La Gemara elle dit, si un Cohen est rentré en ayant bu, à l'intérieur du temple, il va mourir. Ça va, détendez-vous, monsieur le rabbin.
C'est pas grave. Ou les havdil. Et pour distinguer entre le sacré et le profane, entre l'impur et le pur. Ou les horot et béné Israël. Et pour enseigner aux enfants d'Israël. Rashi ramène. L'imad, le texte nous enseigne. Le texte nous enseigne. She'asur shikor behora'a. Le verset dit, et pour enseigner aux enfants d'Israël tous les décrets. Quel est le rapport avec l'alcool? L'imad, il nous enseigne. She'asur shikor behora'a. Que celui qui est ivre n'a pas le droit d'enseigner la Torah. Alors, moi j'arrête ici. Où est le problème? Où est le problème? Où est le problème des addictions? Où est le problème? Si je vis bien avec ça, où est le problème? Si ça me permet d'être bien, où est le problème? Le Sava de Kelem ramène ici une chose. Regardez, je vais y aller vers une idée, vous allez tomber par terre. Le Sava de Kelem, il dit, Qatar, Amosher Acharav, Shura Aruka Shel Kronot Amuse Noseim. Qatar, c'est pas un wagon. Comment dit le premier? Locomotive. La locomotive. Baruch Haba, tu sais que j'ai pensé à toi hier, en préparant le cours. En me disant est-ce que tu vas venir ou tu vas pas venir, parce que je t'ai pas vu, ça fait au moins combien? 2 semaines. Et il est venu pour le cours. Eh, qu'on la cavote, c'est beau. Il dit le Sava de Kelem, une locomotive qui dévie à peine. Tu sais, une déviation d'une locomotive, il y a une roue qui dévie à peine de 0,05 cm. Il mistekima, s'il a cette déviation qui est même infiminime, il met en danger tous ceux qui sont dans les wagons. Le Omadzot, par contre, par contre, une charrette qui va pas tellement, Samuel, tellement droit. Richard, ah bah, si, il peut rien arriver. Il dit le Sava de Kelem. Je vais te donner encore une deuxième image pour que tu comprennes. Dans le monde du travail, celui qui a été trompé sur quelques grammes, il a été trompé sur quelques grammes qu'on lui a vendus, sur une marchandise qui vaut pas cher, sur du riz. Il a été trompé de quelques grammes sur du riz. Qu'est-ce qu'ils s'en fichent? Avalim yutae bekama gramim shel zahav, mais celui qui est trompé dans quelques grammes d'or ou quelques grammes de diamants, hein, c'est très grave. Aklalou, la règle elle est dit le Sava de Kelem. Kirol chez gadol erech hasora, plus la marchandise elle vaut cher, plus on fait attention à une déviation de quelques grammes. Tu me suis? Prenez ça dans vos têtes, vous allez voir où je vais y aller. Mikan. Alors il te dit à plus forte raison. Si tu vois quelqu'un qui en principe c'est quelqu'un de pondéré, qui est en train d'acheter et de vendre, et tu le vois qui se met dans une colère noire, et tu sais pas dans quelle marchandise il est en train de négocier. Tu as simplement entendu que l'autre a essayé de l'embrouiller sur quelques grammes. Tu es en train de te dire, sûrement que la marchandise, parce que tu le connais, jamais il se met en colère. La marchandise, elle doit être une marchandise qui vaut des millions. Et que ces quelques grammes lui ont causé un préjudice financier énorme. Même sans connaître la marchandise, mais en le voyant, qui prend ça avec une intensité. Tu te dis, mon Dieu, à savoir quelle marchandise sur laquelle il s'est fait avoir. Il dit le Sava de Kelem que
on n'arrive pas, nous, à comprendre. On n'arrive pas, nous, à comprendre à la juste valeur les wagons que nous transportons dans notre vie. On est des locomotives et on transporte des wagons. Et la Torah, elle te dit, tu vois bien, le Kohen, il va rentrer à l'intérieur du temple. C'est quelqu'un qui transporte un wagon, entre guillemets, le wagon de l'expiation des fautes du peuple d'Israël. Oh, il n'a pas le droit à une erreur. Qu'elle soit la plus infime, il n'a pas le droit. Parce qu'il porte un wagon, pas un wagon, des dizaines de wagons. T'as vu le TGV? Les rails du TGV doivent être avec une erreur la plus infime qui peut exister. Parce qu'à 300 km à l'heure, ça ne pardonne pas. Par contre, les vieux locomotives à vapeur, je veux dire qu'ils sont là, ils avancent comme ça, c'est pas grave. La Torah te dit, plus tu vas transporter des wagons, et plus toute stia, en hébreu stia, ça veut dire toute déviation minime peut entraîner des dégâts irréversibles. Le Kohen, entre guillemets, tracte. Le Kohen, c'est une locomotive d'une puissance énorme. Elle tractait le peuple d'Israël. T'as pas le droit à l'erreur. Yahin veshechar al tesh, la Torah te dit. Le Kohen n'a pas le droit de boire. D'ailleurs, un Kohen qui boit n'a pas le droit même de monter faire Birkat Kohanim. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas la Birkat Kohanim à Mincha. Parce que nous pensons que peut-être entre-temps, le Kohen, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dû boire un petit verre de vin. Oh! La Gemara dans Masechet Eruvin, Daf Samech Dalet, elle dit que quelqu'un qui a bu Revi'it Yahin, Richard, pour ta gouverne. Non, Revi'it Yahin, c'est quand tu prends un gobelet en plastique, la moitié. La Gemara dit dans Masechet Eruvin, Daf Samech Dalet Amud Bet, il y aurait un Dayan qui doit juger, qui doit donner une loi. S'il a bu ce quart de verre de vin, il n'a pas le droit de donner une loi. C'est trop grave. C'est les mots de la Gemara dans Masechet Eruvin. Alors, d'ailleurs, c'est pour cela que le Kohen peut monter faire Birkat Kohanim le jour d'un jeûne à Mincha. Pourquoi? Parce qu'il jeûne. Maintenant, je vais te dire une chose. Il y a certaines personnes qui pensent qu'ils vont naviguer dans ce monde des addictions et qui vont s'en sortir. La preuve, c'est que Baruch Hashem, jusqu'à maintenant, il n'y a pas eu de problème. Le Midrash, dans la paracha de cette semaine, un truc de fou. Le Midrash, il ramène. Eh, Yahin veshechar al tesh, du vin et des liqueurs tu ne boiras pas avant de rentrer à l'intérieur du temple. Les Midrash, il te dit attention, hein, attention. Ceux qui pensent qu'ils gèrent sont dans un très grand danger. Et regarde comment les Midrash, il commence. Les Midrash, il dit Amarav Acha. Gérard, le Midrash, dans ce verset, de la paracha qu'on va lire ce Shabbat, il dit le Midrash. Amarav Acha. Ravacha, il dit, Maasé, partagez-moi ce cours, s'il vous plaît, je vous en supplie, partagez-moi ce cours. Mesdames et messieurs, d'abord, Boker Tov, vous êtes avec nous ce matin, et vous êtes avec nous toute la journée quand on est dans ce cours de Torah. Partagez ce cours. Il dit Ravacha, Maasé be'echad, Shaya mocher klibeto ve'shote bahen yain. Il y avait un homme, les Midrash y racontent, qu'il était tellement addict à la boisson qu'à un moment donné, il s'est mis à vendre les objets de sa maison pour payer son addiction. Il y a certains, c'est la drogue. Il y a certains, c'est le jeu. Il y a certains, c'est le shit. Mais tout se termine mal.
Oui, mais pendant qu'il est dans l'addiction, il sent que ça va. Il sent qu'il est bien. Il sent qu'il y a Dieu avec lui. Regardez comment le Midrash aborde ça. Il dit Ravacha, il y avait un homme qui s'est mis à vendre tout ce qu'il avait dans sa maison pour payer son addiction. Amrou Banav, ses enfants ont dit, Lo yorish lanu avinu meuma. Si ça continue comme ça, notre héritage va être dilapidé. Ishku hachenishtaker. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont dit, Baba, qu'est-ce qu'on va faire? Ils lui ont donné à boire jusqu'à qu'il était complètement ivre. Les enfants. Veo tsiou, ils l'ont fait sortir. Veo shivu, bebet akvarot. Ils l'ont mis entre les tombes dans un cimetière en se disant que quand il va se réveiller, il va prendre conscience. Ça me fait rappeler une vidéo que quelqu'un m'a envoyée. Qu'une famille avec des amis ont décidé de réveiller quelqu'un sur son problème de l'alcool. Vous n'avez pas eu cette vidéo? Je vous l'enverrai, si je la retrouve. Quelqu'un me l'avait envoyée. Un jour, il était ivre-mort. Ils l'ont mis dans un lit d'hôpital. Dans un hôpital. Ils sont partis chez des maquilleurs professionnels, toute la famille. Ils se sont fait vieillir de 10 ans. Et ils sont venus s'asseoir à côté de son lit quand il s'est réveillé. Et il se réveille, tu le vois, il se réveille, il se lève du lit. Et il regarde les gens, il regarde son père, sa mère, sa femme, ses enfants. Ils ont vieilli de 10 ans. Il leur dit, qu'est-ce que c'est? Ils lui disent, tu étais dans le coma pendant 10 ans. C'est horrible. Il se met à pleurer. Il a perdu 10 ans de sa vie. Ça a fait un choc. Alors ils sont partis, ils l'ont mis dans le cimetière. Avrou Sochareyaïn. Là, le Midrash y raconte. Des marchands qui transportaient du vin ont traversé le cimetière. À l'époque, le cimetière, il n'y avait pas de mur. Ils ont traversé le cimetière. Ils ont entendu un bruit. Ils ont eu peur que c'était des brigands. Ils ont laissé la charrette avec les cuves de vin et ils se sont sauvés. Ce monsieur-là, qui est à moitié ivre, se réveille et il voit devant lui, il était assis, couché, et il voit devant lui un tonneau. Il a juste besoin d'ouvrir un peu le robinet du tonneau. Et le vin s'est mis à couler. Lui, il est resté assis, il a ouvert la bouche. Et il a dit apparemment, je suis au paradis, amen. Et tiroto anod vedetanu betorpiv veshatakshou shochev. Pendant qu'il était couché, il buvait. Le paradis, il est entouré de morts. Il y a une cuve en haut de lui. Il s'est dit, peut-être c'est le paradis. Après 3 jours, Al-Khoubanav, ses enfants sont partis. Au Metsaou shochev. Ils l'ont trouvé endormi. Vehanod netuna bepiv. Sa bouche ouverte et un petit filet d'un Saint-Émilion qui est en train de couler dans sa bouche. Amrou, Afkan et Nakadosh Baruch Hu maniachotra. Ils ont dit à leur père, même ici Dieu il te lâche pas et il te donne ce que tu as besoin. Alors on ne peut pas y aller contre la volonté de Dieu. Le Rav de Ponevitch dit, qu'est-ce que tu as compris de cette histoire? Eh ben, kol hakavod, eh ben, kol hakavod, eh ben, chazak. Le mec, il veut boire du vin, il a du vin. Il dit, ce midrash, dans la paracha de cette semaine, est venu t'annoncer quelque chose. Quand tu es dans une addiction, dans le chemin où tu veux y aller, on t'aidera. Il n'y a rien à faire, c'est une loi du ciel. On te donnera l'argent pour devenir addict. On te donnera les moyens. Tu veux devenir addict? On te donnera les moyens. C'est terrible que ce midrash a été pendu dans ce passouk de la Torah. Que le Kohen n'a pas le droit de boire, le midrash il dit, écoute-moi bien. En vérité, si tu veux y aller vers un chemin de construction, Dieu t'aidera. Tu veux aller vers un chemin de destruction de ton corps, de ton esprit, Dieu t'aidera. Et ne te dis pas, puisque Dieu y m'aide, dans mon addiction, c'est que mon addiction n'est pas grave. Sache une chose, dans le chemin où tu veux y aller, on va t'amener, parce que c'est une loi de la Torah. Pourquoi c'est une loi de la Torah?
Mais pour laisser le libre arbitre à l'être humain. Si de faire des mauvaises choses c'était difficile, les gens n'auraient pas fait de mauvaises choses. Donc Dieu te dit, tu veux faire des mauvaises choses? Je te donne la possibilité. Tu veux une addiction? Je te donne l'addiction. Sauf que quoi? On parle d'addiction, je ne vais même pas aborder l'addiction du téléphone. Tu veux que je te dise une chose? Tu veux une chose? Pour vous qui avez des enfants jeunes, je vous souhaite bon courage. Un, que vos enfants soient normaux, à l'âge du mariage, normaux. Hein. Je ne parle pas de religieux, ni normaux, pas des fous. Et que vos enfants tombent, entre guillemets, sur des garçons et des filles normaux. Maintenant, je t'explique une chose, hein, Hervé. Moi, depuis 30 ans, je suis en train de voir la courbe qui est en train de monter de fou. Moi, mes cours de Torah, c'est pas sur la Torah. Hein. Est-ce que tu es normal ou pas normal? Est-ce que tu es un fou ou pas un fou? Et si tu es un fou, est-ce que tu es au courant que tu es fou, oui ou non? Et puis si tu es au courant que tu es fou, s'il te plaît, ne va pas chercher un garçon ou une fille pour te marier, pour leur bousiller la vie. Laisse les gens tranquilles. Oui, mais alors monsieur le rabbin, si vous dites ça, donc ces gens-là n'ont aucune chance de se marier, qu'il aille chercher une folle. Comme ça, il laisse tranquille les autres. Et ils feront... ah oui, Richard, ils feront des fous. Écoute-moi bien, c'est une espèce qui ne veut pas disparaître. De fous. Tu sais combien il faut de contrôle pour faire grandir des enfants? Tu sais combien il faut de contrôle et de construction de soi et de barrières et de dureté et de vie. Ouais, mais alors dans ce cas-là, alors dans ce cas-là, vous êtes quelqu'un qui n'aimait pas le kiff. Et écoute mon pote, jamais un homme qui a signé une ketouba peut continuer à être un adolescent. Et s'il continue à être un adolescent, il va détruire une famille entière et il va nous amener des fous. Et un jour, c'est nous qui devrons traiter de ces fous. Parce que lui, il n'a pas voulu comprendre qu'un mariage et d'amener des enfants dans le monde, c'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est un sacerdoce. C'est une mission. C'est comme quand tu rentres à l'armée. Mike, quelqu'un qui rentre à l'armée. Écoute mon pote, on lui rase la tête, les cheveux, t'es fini. C'est fini. On lui apprendra que l'ordre, c'est l'ordre. Le temps, c'est le temps. Il n'a pas le droit de dire un mot. Il doit accomplir la mission qu'on lui donne. Ben, c'est comme ça. Et ça, c'est la vie. Maintenant, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui pensent qu'ils vont rester dans leurs addictions. Il y a des femmes qui fument aujourd'hui le shit autant que les hommes. Shabbat, elles sont déglinguées autant que les hommes. C'est des fous. Et dans la foulée, ça a pondu des enfants. Et puis un bon matin, ils sont pas très contents des écoles où les enfants ils se trouvent. Parce que tu crois que l'école allait faire l'éducation de tes enfants, mais t'es un malade. T'as pas envie de devenir un adulte, il fallait pas te marier. Et surtout pas d'amener des enfants. Olivier, tu entends ce que je dis? Hein? Non mais Olivier, t'as un garçon. Olivier, t'as un garçon mignon et tout. Olivier, il est imprégné de ce que toi et ta femme, vous lui donnez. Parce que dans quelques années, c'est un adulte, hein, dans 5 ans. C'est tout. Après, dans 5 ans, il est fou ou il est normal? Ou c'est un fou, déglingué de la tête, ou il est normal? Maintenant, il n'a pas d'où prendre, les paramètres, il va les prendre chez toi, ta femme. Je sais qu'il y a une femme qui est rigoureuse, carrée. Je pense qu'il sortira normal. Ah bon, oui. Ah mais qu'est-ce qu'il y a? Et si on se saoule? Et si on rentre à la maison défracassé? Et puis alors qu'est-ce qu'il y a là? Et alors si on n'a pas un peu de simra? Je t'explique. Tu veux ta simra de ta vie, de ta race? Ne te marie pas.
Ne te marie pas, écroule-toi tous les Shabbats dans une synagogue, écroule-toi. Vomis si tu veux, ou rentre à la maison tous les Shabbats et dors. Toute la journée, reste célibataire. Ne te marie pas. N'amène pas des enfants. Je t'en supplie, n'amène pas des enfants, tu vas nous amener des zombies. N'amène pas des enfants. Je parlais avec quelqu'un hier qui m'a dit qu'il a... Sa fille, elle était fiancée avec un garçon. Ils ont cassé. Et il me raconte qu'ils viennent d'une famille, les parents sont fous. Et donc il était fou. Et je lui dis hier, Mazal Tov. Mais Mazal Tov pour ta fille. Mais Mazal Tov. Je lui dis, tu sais quoi? Même si c'était la veille du mariage, le matin du mariage. Je lui dis, prends ta fille, sors-toi. Alors on parle pas de religion, hein, excusez-moi. Hein. On parle de gens qui ont... c'est dur, tu te construis. Tu te maries. Richard, comment nos parents ils étaient? Ouais, mais comment nos parents ils étaient, nos grands-parents? Eric, comment ils étaient nos grands-parents? C'était des patriarches. C'était des mamans. C'était des mamans. Des mamans. Elles ont fait grandir des générations extraordinaires. Des médecins, des avocats, des chirurgiens, des tamidés rachamim, tout ce que tu veux. Oh! Il y avait des maisons, il y avait des maisons. Il y avait des maisons qui veut dire qu'un enfant, quand il rentrait dans la maison, il était en sécurité. Dans cette maison, c'était paisible. Il n'y avait pas d'argent. Il y avait à peine de quoi manger. Mais c'était paisible. Moi, j'ai pas vécu dans une maison où il y avait de l'argent. On était une famille nombreuse. Grande famille. Mais il y avait la paix. Il y avait les odeurs du manger. Il y avait la tranquillité. Il y avait papa qui parlait bien avec maman, maman qui parlait bien avec papa. Il y avait des shabbatotes. Il y avait des émirats de Shabbat dans le kiff. Il y avait des rigolades. Il y avait des batailles de coussins à la maison. Il y avait une maison. Il y avait une maison. Il n'y avait pas des malades mentaux. Que tu viens, toi, avec ton mari pour me dire qu'il fume du shit, il est fracassé. Je termine. Béhémet, écoutez-moi 5 minutes. Il dit le Ravarouche. C'est quoi le guéder? Comment on dit le guéder? C'est quoi là? Non, pas la barrière. Non, c'est quoi les fondamentaux pour qu'un être humain s'appelle Adam? Adam, un être humain. Maoset Adam. Vélo Béhéma Bidmout Adam. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est vraiment un homme et pas un homme? Et pas un animal avec une image d'un homme. Il y a des animaux. On a des animaux, des bœufs, des phacochères, qui se réveillent Shabbat. Des zombies. Hein? Des gnous. Je sais pas quoi. Shabbat, ils se réveillent. Ils ont une tête d'un être humain, mais c'est pas des êtres humains. Comment faire pour devenir un être humain? Il te dit. Kodem kol, zoadaat. Chez Mitbatet, il te dit, il y a une chose qui est demandée à un être humain pour devenir un être humain. Maintenant, si t'es pas un être humain, c'est assourd de mettre des tefilines. T'es un bœuf. Tu vas pas mettre des tefilines à un bœuf. Je t'en supplie. T'es un bœuf. Qu'est-ce qui fait, écoute-moi bien Gérard, qu'est-ce qui fait qu'un homme, avec une image d'un homme, est vraiment un homme? Et pas un animal caché sous un homme, sous l'image d'un homme? C'est quoi? Tu sais ce qu'il te dit Ravarouche? Kodem kol adaat. Est-ce qu'en toi, tu as ce qu'on appelle darat, une conscience? Qu'est-ce que ça veut dire une conscience? Une conscience. Ça veut dire quoi? Chez Midbatet, be midotovot. C'est quoi midotovot? Des bons traits de caractère qui veut dire quoi? Tu es toujours le même. Il n'y a pas de colère. Tu sais te maîtriser dans des moments de crise. Tu ne commences pas à crier comme un chien. Tu ne commences pas à traiter l'autre de tous les noms. T'as pas honte. Et puis Shabbat il passe. Shabbat il passe. Shabbat il passe. Il redevient normal. D'ailleurs même, il demande des fois pardon en se disant que sa parole a dépassé sa pensée, espèce d'animal. T'es un animal. T'es même pas un être humain. Parce que tu ne te contrôles pas. On appelle ça darat. Il dit, la différence entre un animal et un homme, c'est quelqu'un qui sait se contrôler. Berachmanout, qui a de la miséricorde. Savlanout, de la patience. Chez l'homme mouchan letzaer, shum adam bishum mechir. Que dans sa vie, il a compris qu'on n'a pas le droit de faire souffrir quelqu'un à n'importe quelle situation, dans n'importe quel... Mais vous comprenez pas, monsieur le rabbin? Elle me connaît comment je suis Shabbat, elle m'a chauffé. Donc en vérité, t'es un animal. T'es une bête sauvage. Et que Shabbat, ta femme doit faire attention à toi. Ou vice-versa.
Et ne pas t'embêter. Ah, parce que Shabbat, c'est délicat. Je comprends. Je comprends. T'es même pas un homme. Al-Zene Emar. Sur ça, il a été écrit. Les olam yadam yireh shamayim. Les olam yadam yireh shamayim. Basseteru bagaloui. Je traduis les mots. Les olam. Tout le temps. Yadam yireh shamayim. Comment nous on lit ça? Que tout le temps, un homme, il doit avoir la crainte de Dieu. Il dit le Rav, c'est faux. Les olam yireh adam. Arrête. Ici. D'abord, un être humain doit être un homme. D'abord, une femme doit être une femme. Qui veut dire équilibrée. Et après, yireh shamayim. Et après, il y a la crainte de Dieu. Mais si tu as crainte de Dieu avec ta barbe, et ton surtouk, et ton chapeau, et ta perruque, mais que Shabbat est un malade. Je vous dis, c'est ce que Dieu pense de vous. Vous le savez, c'est ce que Dieu pense de vous. Après, dans la semaine, vous cherchez la bracha. Après, vous vous posez des questions quand vous entendez que votre fils, à 12-13 ans, il est là-bas au Carmel, ou au Kikar, ou j'en sais rien, en train de fumer du shit. כל אחד צריך להבין שהוא מתחיל להיות בן אדם רק כשהוא מקיים את מה שאמר רבי שמעון בר יוחאי. Pour devenir un Adam, tout le monde doit comprendre que pour devenir un Adam, il doit accomplir les paroles de Rabbi Shimon. Tu connais Rabbi Shimon Bar Yochai? Rabbi Shimon Bar Yochai, l'Agba Omer, Rabbi Shimon, hein? Tu connais Rabbi Shimon Bar Yochai? Au moins, fais au moins ce qu'il dit. T'as pas besoin d'aller à Miron. Dans la Masechet Baba Metzia Daf Nuntet. נוח לו לאדם שיפיל עצמו לכבשן האש ולא ילבין פני חברו ברבים. Tu connais les mots de Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est sympa. Parti du couper les cheveux chez Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est ce qu'on va faire. Fais au moins ce qu'il te dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Les olam. Tout le temps. Shabbat, les fêtes, tes beaux-parents, des crises, ta parnassa qui va pas. Les olam. Tout le temps. Noach lo la Adam, shiyapil atzmo. Il vaut mieux se jeter dans une fournaise et ne pas faire souffrir quelqu'un. Rabbi Shimon Bar Yochai te dit, t'inquiète pas, jette-toi dans la fournaise, moi je viens accueillir ton âme. Je t'amène au Gan Eden. T'inquiète pas, vas-y. Vas-y, fais-le. Et il y a certains qui me diront, Rav Cohen, il est en train de pousser les gens au suicide. Tu veux que je te dise une chose? Je me rappelle quand j'avais fait une vidéo, il y a 8 ans, où j'avais poussé un coup de gueule contre ces alcools dans les synagogues. Et ces sauvages, ces bœufs qui revenaient à la maison fracassés. Et, hein? Dans la journée. Ah oui, le même jour, ouais. Non, elle a dépassé 150 000 vues. Ah ouais. Et comment je rencontre des femmes qui me disent, mais Rav Cohen, ça a été la raison de notre divorce. C'est que j'avais plus de Shabbat. C'est que dans la semaine, il redevenait normal. Il avait son shit, son alcool, son téléphone. Et Shabbat, il n'avait pas ces 3 choses. Ces 3 fondamentaux. Le shit, l'alcool et le téléphone. Le shit, l'alcool et le téléphone. Bon, si j'ai mes 3 choses, moi je suis normal. Et que quand arrivait Shabbat, c'était l'horreur. Je dis à ces hommes et à ces femmes, vous êtes des assassins. Vous êtes des monstres. Soignez-vous ou laissez l'autre tranquille. Les autres tranquilles, partez, ne restez pas, partez, ne restez pas. Vous transportez un wagon que vous connaissez même pas l'importance du wagon. Parce que vos enfants, c'est vos petits-enfants, c'est vos arrière-petits-enfants, et c'est vos arrière-petits-enfants. Mon père, Alav Shalom, il a porté son wagon. Avant de partir de ce monde, il a eu le mérite de voir plein d'arrière-petits-enfants. Tous normaux. Non, je parle pas de religieux, c'est sûr. Normaux. Parce que religieux, si t'es pas normal, c'est pire. Ça sert à rien. Normaux. Mais mon père et ma mère,
Ma mère, elle arrive chez moi aujourd'hui. Je casse 120 ans, je vais aller la chercher. Elle est là pour les fêtes. Ils ont porté un wagon, ils n'ont pas eu une déviation. La plus petite, parce que quand tu portes un wagon, la plus petite déviation, c'est le déraillage du train et la mort de tout le monde. Où tu prends conscience de ça, que Shabbat, si tu n'arrives pas, Shabbat, à être le même que la semaine, c'est que tu es malade. Non, mais vous comprenez, monsieur le rabbin, moi, Shabbat, je l'avais dit, ça avait choqué des gens, quand je l'avais dit une fois. Celui qui devient fou Shabbat, qu'il n'a qu'à boire, qu'il n'a qu'à fumer. C'est pikoar nefesh. C'est un danger de mort. Il risque de tuer les autres. Pas physiquement. Mais pire. Mais pire. Psychologiquement. Fume. Fâche ta mère. Va fumer, va faire ce que tu veux. Laisse l'humanité tranquille vivre Shabbat. Shabbat, c'est un moment de Me'en Olam Haba, c'est le Gan Eden. Shabbat, c'est la folie. Moi, mes Shabbatot à la maison. Aujourd'hui, mais même avant avec mes parents. Shabbat, c'était le Gan Eden. C'était le moment le plus beau. Il y a une horde de sauvages qui sont nés avec ces Shabbatot-là. Je leur demande de arrêter de faire Shabbat, arrêtez. On vous a rien demandé. C'est tranquille au monde. Vous portez des wagons. Vous savez pas qu'une petite déviation de ces wagons, c'est la catastrophe. Il dit le sabbat de Kélem. Maintenant, une chose est sûre. Dieu, dans tes déviations, il te donnera tout ce qu'il faut. Parce que ce que tu veux faire, tu feras. Alors attention, si tu veux changer, Dieu te donnera la même aide qu'il t'a donnée quand tu étais dans tes addictions. Mashtarotse. Avant une chose, je t'en supplie. Si Shabbat, tu ne peux pas vivre dans une maison, une vie normale, je vous en supplie, arrêtez de faire Shabbat. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que plus tard, les enfants reviendront au Shabbat. Mais si Shabbat chez eux, c'est le poison, c'est la mort, vos enfants ne feront jamais Shabbat. Et ils auront raison. Parce que pour eux, Shabbat, ça a été l'enfer. Moi, il y a des enfants qui m'ont dit, jamais je ferai Shabbat. Je me rappelle à l'école, des adolescents, jamais. Venez voir à la maison ce qui se passe. Comment mon père, il arrive fracassé. Une génération de fracassés qui s'est cachée derrière des religions. Pauvre type. Pauvre type. Après, tu rentres à la maison, comment tu fais avec ta femme? Et maintenant, il y a des femmes qui boivent dans les synagogues. Je crois que j'ai envie de me casser de ce monde, c'est pas possible. Parce qu'elles fument dans la semaine, elles sont dans une addiction de malade, et Shabbat, elles boivent. Attention, c'est très violent. Et ça s'appelle Shabbat. Et on appelle ça des Shabbatot. Et il y a des enfants qui vivent dans ça. C'est-à-dire que les wagons sont déjà fracassés. Les wagons, ils sont morts. Parce que la locomotive, c'est pas qu'elle a dévié, la locomotive, elle zigzague. Elle zigzague. Et la Torah, elle te dit, le Kohen, Yain veshechar al tesht. Il te dit, Dieu, moi je sais ce que c'est l'alcool. Si tu rentres dans le temple en ayant bu, tu vas mourir le jour même. Ça va. Ça va, un petit verre par-ci, un petit verre par-là. Vous nous avez mis la rasera. Voilà. Voilà comment Dieu il parle de ça. Alors ok, tu décides ce que tu vas faire dans ta vie. Est-ce que tu vas avoir une vie juive normale ou non? Partagez-moi ce cours, s'il vous plaît. Je sais que je vais me faire tuer encore. Non, mais je t'explique. Non, mais je t'explique. Hein? Je sais pas. T'envoie-moi un titre pour le cours d'aujourd'hui. Donne-moi un titre pour le cours d'aujourd'hui. C'est horrible. Non, mais Hervé, les locomotives, les wagons là, c'est nos enfants là, qui doivent suivre leur chemin dans une route droite. On va faire comment avec eux? Bracha ve'atzlacha, messieurs, toda rabba.